Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo où on va parler de mes auteurs chouchous. Le mois dernier, j'avais fait le choix de vous présenter mes 10 autrices préférées et du coup, je me suis dit, eh bien, pourquoi ne pas faire la même chose avec les auteurs? Et voilà comment cette vidéo est née. Je suis allée dans ma bibliothèque, j'ai choisi 10 auteurs. Alors, j'ai eu un peu de mal, il y a eu quelques allers-retours et tout ça, mais j'ai gardé un peu les mêmes critères que ceux que j'avais gardés pour les autrices. Déjà, un auteur pour lequel j'ai lu au minimum 2 romans. Pas forcément un auteur sur lequel j'ai eu des coups de cœur, hein, vous allez le voir, mais en tout cas un auteur où à chaque fois je prends du plaisir à retourner dans le ou les univers qu'il me propose. Un auteur chouchou, un auteur doudou, voilà, tout simplement. Alors vous allez voir qu'il y a des auteurs que je mets dans la catégorie doudou, mais ils écrivent pas vraiment du doudou. Mais bon, c'est pas grave. Et également j'ai essayé de mettre des auteurs qui couvrent un petit peu tous les genres que je lis. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. C'est bien évidemment une liste que j'établis aujourd'hui, au mois d'avril 2023. Il est possible que si je dois refaire la même liste dans un an, cette liste ait évolué, que peut-être certains auteurs m'aient déçu, donc et sortent de cette liste d'auteurs doudou, d'auteurs chouchou, et que d'autres soient arrivés. Voilà, c'est tout à fait possible. On démarre tout de suite. J'ai fait une pile, il n'y a aucun ordre. Il n'y a pas le 10 et le premier, hein, c'est complètement aléatoire. Le premier, c'est un auteur de science-fiction que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, forcément, s'il est dans cette vidéo, c'est Romain Benassaia. Ici, j'ai choisi Pyramide, que j'ai chez Pocket, parce que Pyramide, c'est le premier que j'ai lu de cet auteur. Donc, un auteur français de science-fiction. C'est vrai que, ouais, je suis pas sûre qu'il y ait que des... C'est majoritairement des auteurs étrangers, mais bon. Celui-ci, il est français. J'aime vraiment beaucoup sa manière d'écrire. Je trouve qu'il a une écriture très agréable, très accessible. Si vous voulez de la science-fiction abordable, moi je trouve que Romain Benassaia, il est parfait pour ça. Dans Pyramide, il y a un joli suspense. J'ai lu également de lui La Dernière Arche, que j'ai en grand format chez Critique. C'est un auteur qui publie d'abord chez Critique avant d'arriver en poche. Voilà, j'adore ce qu'il fait, de la SF abordable, accessible avec des thématiques intéressantes. Voilà, j'ai lu 2 romans de lui et vous voyez, j'en ai lu que 2 et il est déjà dans mes auteurs chouchous. J'ai vraiment adoré Pyramide. La Dernière Arche est également une très chouette lecture et son prochain roman paraîtra fin 2023, je crois, et je serai au rendez-vous, c'est certain. Un autre auteur, alors bon, celui-ci, je pense que ça va faire débat, mais moi, j'ai adoré ce que j'ai lu de lui, c'est Joël Dicker. Et j'ai choisi le livre des Baltimore, ici publié chez De Fallois. Je crois que maintenant, il a sa propre maison d'édition, si je ne me trompe pas. C'était un énorme coup de cœur, le livre des Baltimore. Vous connaissez probablement Joël Dicker pour l'affaire Harry Kéber. Je ne sais plus comment ça s'appelle en vrai, mais bref, pour Harry Kéber, moi j'appelle ce roman comme ça. Le roman La vérité sur l'affaire Harry Kéber, voilà, le roman qui précède celui-ci. Mais qu'est-ce que c'est bien la vérité. Le livre des Baltimore, franchement, il faut lire le livre des Baltimore, vraiment. J'ai lu également Les derniers jours de nos pères qui se passent pendant la Première Guerre mondiale, que j'avais également beaucoup aimé. Vraiment, je pense qu'on était sur un petit coup de cœur. La vérité sur l'affaire Harry Kéber que j'avais bien aimé, même si j'avais trouvé quelques longueurs. Mais alors, le livre des Baltimore, coup de cœur incroyable. Ici, on est un peu dans une espèce de saga familiale. On va suivre 2 familles Goldman, les Goldman de Baltimore et les Goldman de Montclair. Et je trouve que pendant tout ce tome, il arrive pareil à maintenir un suspense. Il crée un attachement au personnage que j'ai adoré. Voilà, ça fait un moment que je ne l'ai pas lu, Joël Dicker. C'est vrai que là, vous allez voir peut-être des auteurs que vous n'avez pas vus ou très peu vus sur cette chaîne. Et il n'empêche que quand je me suis penchée sur ma bibliothèque, c'est cela que j'ai eu envie de vous présenter aujourd'hui. J'adore ce que fait Joël Dicker. Il faudrait que je lise ces derniers. Je crois savoir que ces derniers sont peut-être un peu moins réussis, mais bon. Voilà, en tout cas, moi, de ce que j'ai lu de lui jusqu'à présent, j'ai adoré. Et je ne peux, si ce n'est pas déjà fait, vous recommander de découvrir Joël Dicker. Alors là, je triche parce que c'est un duo, en fait. C'est un duo, mais... franchement, j'adore ce qu'il propose. C'est Preston and Child, donc Douglas Preston et Lincoln Child, donc des auteurs de policiers américains. On est plutôt dans du policier
avec un petit côté ésotérique. Mais vraiment, limite, on est entre l'historique. Il y a toujours une petite touche de fantastique. Enfin bref, c'est vraiment des auteurs que j'aime beaucoup. Pourquoi c'est addictif? C'est intéressant également parce qu'à chaque fois, ils proposent des thématiques et des sujets, je trouve, d'un point de vue culturel ou historique, qui sont vraiment super intéressants. Et j'ai pris Les Croassements de la nuit. Parce que ici on va retrouver notre inspecteur Pendergast qui est donc le héros principal de la saga, pas à New York alors que quasiment tous les tomes se passent à New York, mais ici non, on va être dans une petite ville du Kansas. Et j'avais adoré ici, on est principalement que avec Pendergast, on va pas du tout suivre les personnages secondaires qu'on a dans la série principale, et j'avais adoré l'ambiance, j'avais adoré les joutes verbales entre Pendergast et les policiers locaux. Voilà, j'adore ce personnage et forcément je ne pouvais que mettre Preston and Child parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'il propose. C'est addictif, c'est instructif, c'est intéressant et voilà, et j'adore. Voilà, ça se lit tout seul et à chaque fois, je crois que j'ai lu quasiment un tome tous les étés là depuis quelques années et j'y retourne toujours avec beaucoup de plaisir. Un autre auteur que j'adore, là je pense que cette année ça serait bien que je lise la suite, j'adore sa saga, c'est Jussi Adler-Olsen avec les enquêtes du département V. À nouveau, j'aime beaucoup ce qu'il écrit, j'aime beaucoup les thèmes qu'il aborde et là j'ai choisi Délivrance parce que je pense que de la saga c'est le tome que j'ai préféré. Ici donc on suit les enquêtes d'un département de policiers, on est donc dans des polars avec une particularité qui est que ces personnages vont traiter des cold cases, des affaires qui n'ont pas abouti, soit un événement hasardeux va faire que l'affaire va réapparaître au grand jour, ou alors simplement eux-mêmes vont décider d'aller se repencher sur une enquête oubliée, mise de côté. Ici, le point fort, c'est également les personnages. Vraiment, les personnages que nous crée Jussi Adler-Olsen, ils sont super attachants, ils ont des histoires vraiment un peu lourdes parfois, mais super intéressantes aussi. Et voilà, et à chaque fois que je vais vers un Jussi Adler-Olsen, je sais que ça va être un excellent moment de lecture, que je vais dévorer le roman, c'est-à-dire que là, pour le coup, typiquement, même s'il est gros, ça va pas trop m'arrêter. Hein. Je sais que ça va se lire tout seul. Et voilà, attention, ça reste du polar nordique quand même, donc voilà, il y a quand même une certaine lenteur par moment, mais moi j'adore. Voilà, on a un roman, une enquête, et moi j'aime vraiment beaucoup, forcément. Le boss, je pouvais pas faire cette vidéo sans mettre cet auteur. C'était juste impossible. Franck Tillier, j'ai choisi de vous présenter Puzzle, que je m'étais fait spoiler. Voilà, c'est un one-shot qui ne fait pas partie de la série Charcot et Nobel. Je me suis fait spoiler Puzzle, mais bon, ça m'avait pas empêché de passer une très bonne lecture. Franck Tillier, c'est le boss, voilà, que dire à chaque fois que je vais chercher un Franck Tillier, et je pense que je suis loin d'être la seule. Je sais que je vais passer un bon moment, je sais que ça va être addictif, je sais que je vais être emportée dans ma lecture. Jusqu'à présent, de tout ce que j'ai lu de lui, même si ça a parfois été un petit peu en deçà, ça n'a jamais été une mauvaise lecture. J'ai toujours passé à minima un bon moment. Et voilà, j'aime beaucoup son duo de personnages Charcot et Nobel. Il faudrait que je relise du Franck Tillier, vraiment. Parce que Franck Tillier, c'est super, mais je pense que vous allez être nombreux à me rejoindre sur le fait que c'est vraiment un auteur qui mérite amplement son succès, et Puzzle était également excellent. Un auteur qui revient de loin parce que j'ai lu un de ses romans il y a plusieurs années, un roman qu'un collègue m'avait prêté, roman qui m'avait pas plus emballé que ça. Et puis, à force d'en entendre parler sur d'autres chaînes, je me suis dit, c'est pas possible. Il a écrit, et puis j'ai une autre de mes collègues qui aime énormément cet auteur également. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que tu le retentes. Peut-être simplement que celui que tu as lu, ça le faisait pas. Et effectivement, a intégré cette année ma liste des auteurs chouchou, Serge Brussolo, et j'ai choisi Les Emmurés. C'est celui que j'ai lu le plus récemment, que j'ai adoré. J'ai lu 2 romans de cet auteur, donc à chaque fois des romans assez courts. Le premier dans le registre du fantastique et celui-ci dans le registre plutôt du thriller. Ouais, pas policier, plutôt thriller. Mais déjà, il a une plume que je trouve très abordable, très accessible. C'est une plume assez simple, mais il arrive à chaque fois à créer des ambiances oppressantes, inquiétantes, angoissantes, avec des idées assez folles, ici notamment, vraiment.
Et du coup, voilà, clairement, je sais que quand je vais aller lire un Bruce Solo, je vais passer un bon moment. Les 2 romans que j'ai lus, j'avais lu des choses assez courtes. Il me semble que dans ma page, j'ai pas mal de Bruce Solo et je crois qu'ils sont plutôt courts généralement. Donc c'est franchement hyper addictif. C'était écrit celui-ci assez gros en plus. Mais voilà, il a des idées assez folles. Et moi, dans ce roman-ci, les personnages, honnêtement, ils n'étaient pas forcément sympathiques. Mais l'ambiance générale, l'histoire proposée, elle était tellement intrigante, tellement originale que j'ai foncé, ça a marché du feu de Dieu avec moi. Et voilà, et j'ai adoré les 2 romans que j'ai lus de cet auteur. Et donc voilà, de manière tout à fait logique, il intègre ma liste des auteurs chouchous. Celui-ci, forcément, à votre avis, à votre avis, quel est l'auteur chouchou dont je vais vous parler maintenant? Un auteur que vous avez pour le coup beaucoup vu sur la chaîne. Il s'agit bien évidemment de Stephen King, qui fait clairement partie de mes auteurs chouchous. J'ai lu ces 2 dernières années, je crois, un roman par mois avec le groupe Un King par mois ensemble. J'en ai lu beaucoup à l'adolescence également, du King. On est nombreux, je pense, à l'avoir découvert à l'adolescence. Là, j'ai choisi de mettre La Ligne verte. C'est pas le roman coup de cœur que j'aurais pu mettre. J'aurais pu vous mettre Dr. Sleep, que moi j'ai adoré, ou Dreamcatcher, que j'ai beaucoup aimé de par son originalité notamment. Mais j'ai choisi La Ligne verte parce que dans La Ligne verte, déjà, c'est un des romans dont je trouve l'adaptation la plus réussie possible. Honnêtement, j'ai rarement vu une adaptation aussi réussie que La Ligne verte, que clairement, si je n'avais pas vu le film avant de lire le roman, ce roman aurait été un coup de cœur, à mon avis, incroyable. Que dans ce roman, il y a beaucoup de choses. Il y a le rythme du feuilleton, un rythme ultra addictif, des personnages attachants ou détestables, mais finalement qui reflètent tellement tous notre humanité. Il y a beaucoup d'amour dans ce roman, beaucoup d'amour. Et je trouve que Stephen King, alors on en avait déjà parlé, je ne sais plus si c'était en live ou en off avec le groupe Un King par mois ensemble, mais Stephen King, il écrit beaucoup, et dans tous ses romans, il y a souvent pas mal de digressions, on va dire. Et alors, en fonction de l'amour que vous avez face au roman, ces digressions, ce sont soit des approfondissements, soit des longueurs. Voilà, pour moi, dans Cimetière, ce sont d'affreuses longueurs, et dans Le Ça ou dans Dôme, c'est de l'approfondissement, et pour d'autres, c'est tout le temps de l'approfondissement et tout le temps des longueurs et de la souffrance. Voilà, ça dépend de comment vous rentrez dans le roman, en fait, je pense. Mais ici, je trouve qu'il n'y a pas ni de longueur, ni pas de longueur. Je pense que c'est dû au fait que ça a été publié en feuilleton. Mais King, il a cette capacité vraiment à vous créer un univers, à vous faire rentrer dedans, à vous rendre les personnages vivants. Et voilà, et c'est assez incroyable. Voilà, j'aime énormément Stephen King. J'espère encore que j'aurai l'occasion de le lire d'ici la fin de cette année. Parce que c'est vrai que là, j'ai fait un petit break depuis quelques mois. Mais il y a pas mal de romans de cet auteur que je ne connais pas et que j'ai vraiment très envie de découvrir. Et donc, je vais continuer à découvrir, même si, voilà, Cimetière n'avait pas été une grande réussite. Mais c'est pas grave, je continuerai à découvrir King. Et j'ai notamment toujours très envie de découvrir ses nouvelles. Avec le recueil à Minuit 2, et puis différentes saisons, je crois aussi. Un auteur, pareil, est-ce que c'était possible de ne pas le mettre? Franchement, non. J'adore Brandon Sanderson et j'ai choisi Elantris. Elantris, pourquoi? Parce que c'est un one-shot, même si c'est une grosse briquette, et que je trouve que ça peut être un bon point d'entrée pour découvrir Brandon Sanderson. Ou alors, vraiment, si vous avez envie, ou si vous pouvez lire une trilogie, Cœur d'acier peut être aussi pas mal, c'est très très accessible. Sanderson, c'est pareil, encore une fois, je trouve que ça se lit très très bien, très immersif, très détaillé, vraiment beaucoup d'explications, toujours des univers très riches, très construits, des personnages et une magie toujours intéressante, souvent originale. Je suis très très loin d'avoir lu tout Sanderson, vraiment très très loin, j'en ai même lu très peu puisque j'ai lu Cœur d'acier, Elantris, L'âme du mal, qui est une toute petite nouvelle, et puis du coup Tress, que j'ai lu cette année. Voilà, parce que c'était un de ses projets secrets. Je ne sais pas si j'en lirai d'autres d'ici la fin de l'année, peut-être pas, je verrai bien. En tout cas, moi, j'adore Brandon Sanderson, et en fantasy, voilà, c'est vrai qu'il est extrêmement connu, extrêmement populaire. Moi, je trouve que c'est amplement mérité, et voilà, n'hésitez pas à lire Sanderson. Même si ce sont des grosses briquettes, moi je trouve que ça se lit très très bien. Par contre, si vous n'avez jamais lu de fantasy, peut-être pas démarrer par Sanderson. Voilà. Je pense que quand même la construction d'univers est quand même assez riche, même si ça reste, je trouve, accessible. Peut-être pas.
Un autre auteur en young adulte que j'adore, j'aime vraiment toujours beaucoup, je trouve qu'il a des idées assez dingues, et c'est Neal Shusterman. Là j'ai pris la faucheuse. Neal Shusterman, alors c'est du young adulte, mais je trouve du young adulte de qualité, puisqu'à chaque fois il nous propose des histoires et des univers assez riche. Il est assez culotté pour le young adulte, hein, puisque là on va être dans un univers dans lequel la mort n'existe plus, et du coup l'humanité a créé une caste qui s'appelle les faucheurs, et leur job c'est de tuer les êtres humains selon tout un tas de règles, etc. C'est bien imaginé, on va dire. Dans les fragmentés, il avait proposé une société dans laquelle on pouvait fragmenter son enfant jusqu'à l'âge de, je crois que c'est 16 ans, hein, donc pareil, ça donne lieu à des choses assez atroces. J'avais lu Dry, hein, qui est un one-shot dans lequel une partie des États-Unis se retrouve sans accès possible à l'eau, glaçant de réalisme. Et puis il a également écrit des romans un peu plus contemporains, notamment avec son fils, enfin un de ses fils qui est... il a une maladie mentale, je ne sais plus laquelle, mais il a un roman qui parle de ça et qui je n'ai pas lu, que j'ai à la maison mais que je n'ai pas lu, qui est aussi très réaliste, hein, du fait de la connaissance du sujet, mais aussi très réussi apparemment. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cet auteur, vous l'avez compris, il est dans ce top des auteurs chouchous pour ses idées, pour toujours la construction d'univers et de séries que je trouve vraiment très originale et très intéressante. Et voilà, je continuerai à le suivre parce que j'aime toujours beaucoup ce qu'il propose. Et on va terminer ce top 10 de mes auteurs chouchous avec un auteur, je suis même pas certaine que vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Je suis pas certaine et j'ai du mal à l'attraper parce que c'est une énorme intégrale que j'avais achetée chez France Loisirs il y a longtemps, très longtemps. Je cherche pour voir si elle a l'année de quand je l'ai acheté, histoire de me faire du mal. Parce que j'ai lu pas mal de romans de cet auteur. 2008, ah oui, j'ai lu ça en 2008, ouais, ça date un peu. C'était excellent, j'avais adoré. Et cet auteur que j'aime vraiment beaucoup, c'est Maxime Chatham. Donc là, j'ai choisi de vous présenter son best, à mon sens, la trilogie du mal. Alors son best en 2008, hein. Est-ce qu'aujourd'hui, si je le relisais, je l'apprécierais autant? Je ne suis pas certaine. Je ne sais pas. J'aurais très envie, pourquoi pas, de le relire. Alors j'ai une énorme intégrale, elle est magnifique, mais elle est très lourde, vraiment très lourde. J'aime beaucoup ce que propose l'auteur, voilà, malgré tout. J'ai lu pas mal de ses romans quand même. Il y a eu très peu de déceptions finalement. C'était toujours pareil, un minimum des bonnes, voire des très bonnes lectures. La trilogie du mal, je l'ai adorée. J'avais lu d'autres romans de lui, dont je n'ai pas forcément mémorisé les titres. Parfois c'est un peu gore. Ça fait un moment que je pense que son dernier roman, j'ai dû le lire il y a 2 ou 3 ans. Donc ça serait bien que je reprenne l'habitude de relire un Chatham, au moins pourquoi pas un Chatham par an, parce que c'est effectivement un auteur que j'aime beaucoup, qui me fait toujours passer un excellent moment. On est plutôt sur les titres que j'ai lus, en tout cas sur des thrillers assez gore, assez noirs, assez sanglants. Alors thriller, roman policier, puisqu'il y a certains où il y a des policiers que l'on suit. C'est toujours addictif, il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de descriptions. Alors il me semble qu'il y a des choses qui sont assez réalistes parce que je crois qu'il a fait des études de criminologie quand même, l'auteur. Donc voilà, des choses qui sont, je pense, assez réalistes. Alors quand bien même, moi souvent, j'ai pas la capacité de savoir si c'est réaliste ou pas. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Ça se lit très bien. Et toujours dans cette même idée de ces vidéos, c'est un auteur vers lequel je vais aller assez spontanément et avec lequel je suis quasi certaine de passer un excellent moment. Et voilà, c'est avec Maxime Chatham qu'on va donc terminer cette liste de mes 10 auteurs chouchous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, à m'indiquer en commentaire la liste, quels sont vos auteurs chouchous à vous. Est-ce qu'il y en a certains qui rejoignent les miens? Pourquoi pas. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, puisque j'y suis assez active en story. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.